a wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Wesh Girl, le podcast entre Patricia Shotpiece, moi, et le Placenta. Le podcast, on en parle de plusieurs sujets de drague et out drag qui ont rapport avec le drag. Bonsoir Placenta. Bonsoir Patricia, bonsoir, bonjour, je ne sais pas. Bon, écoute, je sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, mais buvez un thé, un verre de vin, de l'eau. Oui. Hydratez-vous surtout. Hydratez-vous. Oui. Hydratez-vous pour ce deuxième épisode. On se retrouve du coup après une très belle rentrée. C'était le premier épisode d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, oui. Où D'ailleurs, on se je débriefait nos suis étés. toujours à Lyon. Oui, tu n'es pas parti. De ouf, je suis resté. Rappelons-le que tu vis normalement à Paris alors que tu as vécu à Lyon pendant quelques années. Et bien du coup, pour les personnes qui viennent d'écouter ce podcast pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Patricia Shotpiece, je suis drag queen, Tout terrain. DJ. Ouais, oui, c'est tout terrain, c'est sûr. Je suis drag queen, DJ, performeuse. Je respire et qu'est-ce que je fais en fait aussi, genre. Qu'est-ce que tu ne fais pas surtout? Qu'est-ce que je ne fais pas, oui, parce que apparemment je suis une drag queen tout terrain. Et toi? Je suis du coup drag queer plutôt, Oui. pole dancer et du coup je me concentre vraiment sur le côté danse maintenant. Et J'ai les un strings. passé de... Et les strings. Oui, parce que rappelons-le du coup, a string, un eyeliner and a dream. Et moi, une perruque, un sac Et un rêve. et un rêve. Oui. C'est la Mais- devise de ce podcast. Mais je voulais dire quelque chose. Oui, du coup pour ce deuxième épisode, nous ne sommes pas seuls puisque nous avons un invité, le Le- premier invité de cette deuxième saison. Parce qu'on a deuxième saison, plein d'aventures et plein de sujets. Et pas seul, parce que bon, passer du temps avec toi, Placenta, c'est cool. Mais bon, On a vite fait le tour. les ménages à 3. Putain, on a encore une saison à faire et on a vite fait le tour. Deuxième épisode. Hein. Anyways, du coup, en gros, est-ce que je peux présenter la personne qui est à côté de nous, qui attend depuis tout à l'heure? Exactement. Ouais. Mais oui, qui est-elle? Qui Qui est-il? est-elle? Genre, en gros, qui attend, genre, pour les personnes qui sont à Lyon, c'est comme quand tu attends la ligne B, le métro. Ah, Ou ouais. pour les personnes qui sont à Paris, parce que moi j'habite à Paris en fait, quand t'attends la ligne C. C'est la ligne C, votre ligne B à nous, Ouais. qui n'existe La pas. ligne C, c'est en vrai, c'est une ligne, quand t'arrives sur les quais, soit elle est supprimée, Ok. soit t'es dedans. Et tu dois descendre. Non, Tu- tu descends pas, en fait, elle avance, et au plein milieu de quelque part, elle s'arrête au milieu, genre t'es vraiment dans le noir. Du coup, tu t'attends, t'as pas le droit Ok. de sortir. Ouais. Du coup, c'est la ligne C. Ok, je note. Ne Ouais. jamais prendre la ligne C. C'est la ligne C qui marche pas en Lohan. fait. Tu l'as. Alors, Bref, waouh, je notre viens de invité de ce jour. Lindsay Lohan, ok, d'accord, super. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une personne qui respire comme tout le monde. Oui, bah, il faut le rappeler. Hein. Qui parle comme tout le monde. Et qui aime les grosses soirées. Parce qu'aujourd'hui, on a une créature de nuit. Pas comme les autres. Chaque apparition est un moment divin, magistral. Cette personne représente l'entrée, plat, dessert. Oui, elle serve. Qui a écrit ça? Avec une intelligence artificielle. Pas du tout. Mais pas du tout. Genre, en gros, je sais que je suis une personne. Oh non, mais non, c'était pas le sujet. Donc, je vais raconter ça après. Du coup, cette personne, son nom inspire la grâce et la légèreté, mais son apparence est bien garnie. Non, c'est pas les pattes Farfel, mais c'est une créature légère et complexe. C'est Farfadette. Roulement de tambour. Bonjour Farfadé. Bonjour à vous deux. La toi, c'est un peu... Oh mon dieu. Alors, le Farfadé, du coup, raconte-nous, présente-nous qui tu es, à part être un entrée plat dessert. Un début chaotique, une entrée en matière forte, disons. Moi, c'est Farfadet.
29 ans, bientôt 30. On n'a pas envie, mais on est là. On est réel. On est céréales, vous avez même pas idée. T'es céréales? Ok. Ouais, céréales, celle-là. Artiste dans le club, danseuse, effrénée, costumière, de talent, je dirais. Tu te genres masculin, féminin ou... Peu importe. Ok. J'avoue que c'est il ou elle, Yel. C'est vraiment pas un sujet que je considère dans ma vision du drag que je pratique. Est-ce que t'es très occupé? Je suis très occupé, bien sûr. Oui. Et sinon, dans la vie, je m'appelle Thomas. Voilà. Et que fais-tu dans la vraie vie à côté du drag? Pour le moment, je suis donc chômeuse professionnelle, Slay work. attitrée, mais je bosse dans un atelier avec un collègue au Boomerang où je fais des costumes pour diverses personnes qui me le demandent et aussi pour moi parce qu'il y a de quoi faire et que on sait très bien que quand tu fais du drag, si t'as pas un nouveau costume tous les mois, t'es un peu un loser. C'est un peu la pratique qui se fait maintenant. Hein. Oui, il y a un peu de ça, mais... Si t'as pas de nouveau costume? Ouais. Ouais. Tu sais, il y a vraiment cette idée, genre faut toujours se renouveler quoi. Tout le temps. Ça coûte de l'argent. Rester dans sa zone de confort, c'est pas fou et pas très divertissant à Moi, voir. je connais des queens qui sont dans leur zone de confort et franchement, On commence mais pas à là, balancer. Voilà, on parle de quoi? on veut des noms. Moi, je suis un club kid, littéralement. Mon travail est basé sur le visuel. Est-ce que tu peux représenter ce que c'est, présenter ce que c'est Club Kid, définir? Définir Club Kid. En soi, de base, c'est juste un mouvement de jeunes toughers à New York, au début des années 90, fin 80, qui se disaient, bah tiens, attends, on en a marre des codes, on va faire la teuf et faire ce qu'on veut. Et littéralement, c'était à base de drogue, de chaussettes sales trouvées dans l'appartement de son plan cul, et ils se mettaient sur la tête, et ils ressemblaient à rien, et ils s'en foutaient, et ils clubaient dans les métros, et... C'était vraiment juste une liberté complète de la nuit et juste de pas s'apparenter au code qu'on connaît quoi. Et de récupérer les codes de la mode aussi, non? De la haute... Beaucoup, mais en même temps ça arrivait un peu plus tard, tu vois. Justement, la mode, il la suivait pas, il l'a créé complètement, tu vois. Ouais. Il y a eu vraiment un mouvement de que la mode s'est inspirée des Club Kids plutôt. Complètement, ouais. C'est des pionniers de liberté si forts que justement les marques sont appropriées ça. Ils ont commencé à les inviter sur des plateaux télévisés pour dire que c'était quand même des créatures étranges, mais en même temps, t'inquiète pas que derrière, il y avait des gens qui prenaient des notes en mode « Eh, attends, c'est super ça le concept, c'est super fun. » On va tout piquer. Ouais, il y a plein de concepts, soit pas concepts, mais genre trend ou tendances de fashion qui viennent du monde du Club Kid. En français, ça veut dire l'enfant de la boîte. Pour les personnes. L'enfant du club. L'enfant du club. De la L'enfant boîte, de la discothèque. de la discothèque, ouais. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et hyper cool le Club Kid parce que ça te met dans une autre peau qui est encore pas excentrée mais genre un goût qui est extérieur des stéréotypes Féminin. féminins. Justement par rapport au drag où si tu prends les codes féminins, en fait le Club Kid tu prends des codes de tout. Bah, tu t'affranchis justement de cette binarité de King Queen où tu veux juste ressembler à une féminité ou une masculinité ou du queer même qui au final n'est aucun des deux. Vraiment c'est tu sors de ces codes là et t'es en mode bah tiens ce soir je veux être une table genre. Grave. Je m'identifie comme table, je veux m'identifier comme un miroir. Enfin tu peux être tout et n'importe quoi et en fait juste être ok avec ça quoi. Ouais. Les chapeaux en abat-jour. We know. Les abat-jours. Ah, c'est les meilleurs. Les abat-jours c'est ma vie. Meilleure chose hein. Oui. Meilleure chose. C'est léger, ça fait du volume. Franchement faites vos chapeaux avec des abat-jours. J'ai une photo en drague avec un abat-jour et franchement j'aimerais tellement en faire. Bon, il y a une queen qui a fait un truc là à Lyon. Catherine Bézanville. Oui, Elle a une tenue, big up Catherine Bézanville, ouais. qui a un abat-jour un avec des abat-jour ampoules. accessoire oui, de ouf qui s'allume hein. C'est une lampe vraiment Genre, elle est sur pattes. sponsorisée par Travail. EDF en fait. Mais de ouf. Tu l'as déjà vu Thomas Chaud? Pas du tout, mais ça a l'air super. C'est trop. Et elle fait Patricia Cass quand j'éteins la lumière, un truc comme ça. Enfin, je sais plus quel est le son de Patricia Cass. Mais oui, et vraiment, et juste elle branche et elle débranche sa putain de lampe sur la tête en chantant, souvent en live. Et très très cool. Allez suivre Catherine Bézanville au passage. Et peut-être on va la verra bientôt dans ce podcast. Peut-être une invitée dans le futur, avec grand plaisir. Quel est le créateur ou la créatrice de mode qui est le plus Club Kid dans ses inspi pour vous? Pour vous, voyons. On me vous voit maintenant. Toi, non. On me vous Je voit. parlais aussi à Patricia, mais vas-y, Thomas. Franchement, Jean-Paul Gaultier. Oui. Enfin, genre, je pense que c'est pas forcément une surprise. Ah ouais Ouais, carrément. Enfin, Ok.
Tu vois, enfin, je pourrais pas dire qu'il y a un créateur de mode ou un designer qui me fait vibrer en tant que club kid, personnellement, tu vois. Enfin, j'ai pas vraiment. Ouais, peut-être un peu Vivienne Westwood. Ouais, mais c'est punk en fait, plutôt. Ouais. Voilà, c'est punk, tu vois, on n'est pas dans du club kid. Enfin, tu vois, à la limite, peut-être Mugler, parce que justement, les formes sont si fortes Oui. et si pointues et si irréelles et inhumaines que pourquoi pas, tu vois. Et moi, je pense Jean-Paul Gaultier, parce que justement, c'est le petit gamin mal aimé de la mode, il fait des choses absolument folles, il déconstruisait les silhouettes, et justement, c'est ça qu'on fait, tu vois. C'était On une époque déconstruit des là où il y choses. avait genre Saint-Laurent, il y avait genre Chanel, enfin tout. Les choses étaient assez cadrées, Mm. et les silhouettes étaient déjà assez connues et refaites, tu vois. Donc il n'y avait pas forcément de surprise. Jean-Paul Gaultier, lui, il a un peu tout cassé ça, genre. Il s'est dit non, les silhouettes ça n'existe pas. Les vestes de costume, on les retourne en fait. Le devant et derrière. Le pantalon, il est sur la tête, enfin, tu vois. Oui, c'est vrai. De plus avoir aucune limite en fait. C'est surtout Ouais. ça. Et ça s'est enchaîné avec Jeremy Scott, qui a grave vibé et qui va toujours là-dessus. Bon, là, il s'est un peu calmé, je pense. Maintenant, c'est des séries de défilés de bouquets de fleurs, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas trop ma vibe, Jeremy Scott. Genre, Ok. c'est pop, c'est genre en gros, en fait. Montrer en gros, genre en gros, voir une tenue de chez toi en mode géant, en gros, mon petit shit pour laver les toilettes, maintenant c'est une robe, ou c'est mon sac. Un petit shit pour laver les toilettes. Oui. C'est trop mignon à dire. Oui, mon petit shit pour laver les toilettes. Disponible dans tout. Les magasins. Ok. Moi j'ai une question, Thomas et Patricia, Farfadet et Patricia, Mhm. d'où vous vous connaissez? Alors, je crois qu'on se connaît d'une teuf en appartement. Je crois. Qui ne connaît pas Patricia d'une teuf? C'était chez Justine et Charlotte. Les Peut-être. sœurs, les bonnes à sœurs l'époque. Pichon. Oui, je pense. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Oh, du coup, parlant de taf, hier, on était en On soirée était en soirée ensemble hier soir sur la péniche du Sonic. de Sonic, Il oui. a bien piqué. Pendant que j'étais en train de crever dans mon lit. Oui, bien sûr. Écoute, moi j'ai une réputation et je respecte la réputation. Comme disait Tyler Swift dans son album Reputation, elle a dit que ça, hein, j'en sais tout. Reputation. Réputation de Oiseau de Nuit et bien sûr Farfadet aussi. Oui. Hier, on Vraiment. était en club et il y avait une soirée qui était trop chouette qui se passait au Sonic, c'est une péniche à Lyon. Et c'était les 1 an d'une friperie qui s'appelle Suzanne Suzanne-en-Ville. Ville, tout ce qui se passe en ville. Ouais. Suzanne-en-Ville. Mm. Qui, de son nom de drague Aura Discophagia est une pipou incroyable. Ouais, trop Qui chouette. chine des pièces absolument folles. Je conseille à tout le monde d'aller voir ce qui se passe là-bas. Suzanne en ville, oui. Suzanne- C'est dans Suzanne le en ville. premier C'est là en premier arrondissement. C'est dans le absolument. premier, après elle fait des Pente. pop-up. Ouais, je fais des petits pop-up maintenant. Ouais. Là, Là, elle a sa Elle boutique. fait aussi. moins là, elle fait genre. C'est plusieurs magasins. C'est plus magasin après continue à faire des pop-up je crois mais Ouais. ça vaut Parce que genre à la base ça a commencé avec des pop-up partout. Tu la trouves dans tous les événements. avant qu'elle n'ait son emplacement. C'est trop bien, c'est Mhm. trop cool. Genre vraiment bon projet. Du coup, oui, effectivement, je pense que c'était genre c'est une soirée de Charlotte et Justine, même plus avant. Moi, genre, en gros, je pense qu'on a matché sur Tinder Marre, pas du tout. Mais non. Je pense pas. C'est vrai. il y a longtemps. On a Mais je quand même ressens- traîner encore dessus. Mais Et quand Patricia avait des sourcils. Dis bien les choses, dis bien les choses. mais je ressens pas du tout à moi-même quand je suis en drague et pas en drague. Et en gros, j'avais perdu ça pendant quelques années. Et là, ça reprend. Les gens ne me reconnaissent absolument pas. C'est trop bien. Oui, ça fait du J'ai bien. vécu ça à Marseille, là, il y a récemment. Et il y avait une meuf qui est venue pour me voir mixer. Et le lendemain, on s'est retrouvés dans un bar. Et elle t'a pas du tout capté. Ah, mais pas du tout. C'est sa pote qui lui dit en fait, c'est Patricia. Et moi, je suis en mode, C'est elle, ça fait du bien. Du coup, oui, je pense qu'on a matché sur. À l'époque, mais genre, en gros, il y a longtemps. Hein. On a au moins 5 ans. Hein. Je savais pas que tu faisais du drag, je pense pas que tu savais que Mhm. tu faisais du drag, du coup, en gros, c'était un profil. Genre, je pense qu'on a juste. Parce qu'à l'époque, on traînait ensemble, toi et moi, et Ouais. toi, tu traînais avec Rivière. Oui. Allez. C'est vrai. Oh là. Waouh. L'époque. Oui ça date hein. Ça date donc. Et nous, on entendait parler de toi en mal. Oui, je sais. Je sais. On pourra en parler, ça serait trop marrant. Beaucoup mal, oui. Du coup, voilà. Et du coup, si moi et toi, on s'est connus, genre réellement chez Justine et Charlotte, toi, Farfadet, et toi, Placenta, vous vous êtes rencontrés comment?
On s'est rencontrés, alors... That's a long story. Non, alors en fait, c'est pas si long que ça. Hein. C'est littéralement... je venais d'arriver à Lyon en 2017, l'été 2017, et je connaissais personne à part ma meilleure amie, Mélène, qui m'a gentiment invité à dormir chez elle quelques mois, le temps de trouver un appart et un taf. Et je connaissais donc un garçon, Benjamin, qui m'avait proposé d'aller boire un coup avec un de ses copains qui s'appelle Tati Poppers. Franck de son prénom. Voilà, Franck, son prénom. Et en fait, on s'est rencontrés dans un bar, dans le centre-ville, je crois, avec justement avec ce placenta. Et on s'est dit, ah mais attends, mais trop fun. Mais On a gardé les contacts et la première chose qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est un festoche. On se connaissait depuis 3 jours, on s'est dit on va faire un festoche. On a donc qui s'appelle le Woods Tower. Et en fait, on a fait pour la première fois du drag. Enfin, moi, pour la première fois, ce placenta, je pense qu'il avait déjà fait un petit peu avant. j'étais pas belle. Hein. On n'était pas beaux de toute manière. On était vraiment très vilains. Mais on s'est foutu en jupe, en talons, 2-3 bouts de couleur sur la tête et on allait vibrer quoi. Ouais, et c'était trop bien, ouais. Ouais, et c'était comme ça qu'on s'est rencontrés vraiment. Il faut dire qu'au début, je crochais sur toi. Hein. Oh my god, non. Genre au tout début, quand Oh, t'es arrivé non. à Lyon. En plus, du coup, il faut dire que à l'époque, bon, faut remettre dans son contexte, Thomas portait beaucoup de boubous. C'est vrai. Des boubous retapés en petits costumes et tout. Mm. Mais du coup, souvent des motifs de tissu africain et tout. Hyper jolis. Donc, tu veux en parler en fait, Thomas? Let's go. Non, c'était pas pour le collab, frère. Non, juste c'était. pas le collab, tu veux en parler? En fait, c'était vraiment dans des vêtements parce que ma mère, comment dire, habitait en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Ouais. Et c'est là où ma grande soeur est née d'ailleurs. Mm. Et en fait, juste que tu sais, il devait s'habiller avec les tissus du coin parce que Oui. et en fait, juste moi j'adorais les tissus, les vêtements et à l'époque, il y avait vraiment pas stylé d'appropriation, enfin juste les vêtements de ma maman, tu vois. Oui, mais c'est toujours. En fait, en gros, tu les as achetés là-bas, donc en gros, tu fais vivre le commerce du pays. Aussi, genre, en gros, C'est c'est ça. pas interdit à les mettre. En gros, il y a des. C'est des vêtements qui étaient plus vieux que moi, ils avaient genre 30, enfin ils avaient 25 ans à l'époque, ou 30, enfin tu vois, j'étais en mode. J'aime juste les vêtements, c'était beau, c'était vraiment des jolis kimonos Oui. avec des tissus vraiment trop canons, avec des visages, des masques et tout, enfin. Oui, bien moi, sûr. j'ai bien porté ça, À quoi. rappeler qu'en gros, en fait, l'appropriation culturelle, c'est quand tu utilises des tenues de notre culture ou je sais pas quoi, dans un but commercial. Alors que quand tu vas, que tu achètes une veste de chez quelqu'un, bah, en fait- Commercial ou pour se moquer ou quoi. Oui, voilà. Mm. Du coup, en Alors gros, que du coup, quand si tu rends hommage. ou quand t'achètes, parce que genre en ouais. gros les gens vendent, parce qu'il y a un commerce dans tous les... genre t'achètes un kimono au Japon, bah c'est pas de l'impression que j'ai que tu le portes. Par contre tu fais comme Gwen Stefani, ça c'est autre chose. Le Du coup, mot, il a allez chercher en gros son histoire, mais vous allez comprendre en gros si vous... c'est flou. Et à rappeler que... Bon, à rappeler, mais tu fais partie, genre en gros pour moi, et ils ont là parce que ça veut dire pour moi, genre tu fais partie en gros des gens qui s'habillent trop bien à Lyon. Oh. Pas que Vraiment. pour toi en vrai. Oh, Farfadeh mais est connu pour trop. être la Ouais. personne qu'on arrête à Lyon pour lui dire Ah, j'adore ton look, j'adore C'est tes trop pièces. bien, nan, nan, nan. memes. C'est vraiment... Oui. Non mais c'est vrai. Moi, Mais ça c'est fait- vrai, hein. J'ai vécu ça pendant 5 ans, ça me saoulait quoi. En mode putain on l'arrête tout le temps lui et moi je suis effacé totalement à côté quoi. Genre. Mais non, vraiment c'est des bouts de tissu. Non, c'est c'était vrai. vraiment On les enlève quand on va la dormir, Lindsay hein. Lohan de la Paris Hilton tu vois. Genre en mode Tu veux dire comme Kim je tenais la Kardashian à caméra l'époque? pour prendre les photos quoi. J'étais Paris Hilton. Oui et j'étais Lindsay Lohan. Franchement, j'adore. J'adore vraiment J'adore. cette storyline, elle est super. De ouf. On Bon, moi je peux être Kim là-dedans. Kardashian. Hein. Bah écoute, elle a de l'argent maintenant. Donc du coup oui on a fait le Woods Tower ensemble et c'était camp vraiment. C'est super. Camp dans un camping parce que on était au carrefour principal du camping du festival Mhm. et quand on vous dit camping c'était genre juste un emplacement où mettre ses toiles de tente À avec l'époque, un oui. point d'eau quoi Mhm. et c'était genre tout le monde s'arrêtait pour venir prendre des paillettes etc C'est vrai, on était le stand un peu. Hein. mais de ouf était un on peu était le grave stand. le stand et tout Mhm. et en vrai hyper bienveillant genre tous Carrément. les gens grave cheesy on n'a pas eu de soucis pas d'insultes ou quoi Mhm. le truc le plus homophobe qu'on a vécu c'était être en talons dans la boue et avoir Ça, tellement c'était pas mal fun. au pied. Ça, c'était pas. Je sais pas si à cette édition-là, il avait plu. La première, je crois pas. Non, il avait pas plu. Non. Mais quand même, enfin, le fait est que le sol était assez boueux. De ouf. Et que on on avait porte beau- tout le temps. On avait beau être dans des talons carrés, tu vois, genre Mhm. pas des aiguilles quand même. Franchement, c'est casse-pied. Ouais, clairement. C'était Prévoyez casse-pied. une paire de baskets, vraiment, quand Oui. vous faites du drag en festoche. Le plus important. Ouais. De ouf. Ou mettre des plastiques. Genre, en gros, tes chaussures, enfin
ce que tu mets des sacs plastiques. Ah non, mais là, c'était même pas pour la propreté, on s'en foutait de la propreté, c'était pour le confort. C'était pas toi qui m'avais réveillé. Tu sais, genre, je m'étais littéralement endormi devant le camping, en plein milieu d'une aire d'herbe, et c'est pas toi qui m'avait réveillé. Si, et du coup, après, on avait retrouvé Ben qui faisait pareil, et qui était en train de choper une insolation, il était en plein soleil, J'adore. et il dormait en plein soleil. Ça, c'est tout les le temps. pires des choses. C'est Ouais, insolation au ouais. soleil, mais tu dors en fait. Mais le truc, vraiment, c'est juste qu'il était tellement éclaté, et que je me suis littéralement endormi sur de l'herbe devant le camping, genre, C'est- entouré de rien. On n'a même Tout pas dormi seul. dans notre tente. Dans les tentes, il faisait trop chaud et tout, de toute façon, mais... Je suis en train de C'était faire des. Ya Claquement de doigts. Yes, monarque. Ce Sony. Et donc, après du coup, cet épisode Woodstower, et ben, s'en est suivi une belle amitié de 5-6 ans. Plus. Combien je pense. 4 ans, je sais plus. 4 ans et demi. 4 ans et demi. 4 ans et demi, ouais. Bah, jusqu'au Covid en fait. Jusqu'au je sais pas combien de confinement. Ouais, voilà, je pense jusqu'au 4ème confinement, je sais pas comme Mhm. couilles. Et après, on a eu une petite séparation de 2 ans qui nous a fait du bien, je pense, De mutuellement. ouf. Parce que toute Mutuellement. amitié, si vous avez des meilleurs amis, etc., genre c'est jamais. Enfin, toute relation est jamais éternelle. Et en vrai, des fois, de faire des pauses et de prendre du recul, ça fait du bien. Et ça laisse. En fait, ça vous laisse le temps de. Pour mieux revenir. Bah, et aussi d'évoluer indépendamment. Mhm. De quand t'es tout le temps avec quelqu'un H24, en fait, bah t'évolues vachement en fonction de lui, etc. Mhm. Enfin, tu sais, il y a vraiment ce truc de dépendance, même inconsciente, tu vois. Ouais. Ouais. Et qui peut être un frein pour pas mal de choses. Et justement, bah là, qu'on se soit laissé pendant 2 ans, genre, on a pris nos petits bouts de chemin respectivement. Mhm. Et bah là, maintenant qu'on se retrouve, ça fait, je sais pas, quelques mois. Et en vrai, c'est cool. Parce qu'on voit Carrément. comment on a grandi, comment on a changé. On voit les cheveux blancs, on Exactement. voit les visages plus ciselés. De Oui, ouf. c'est vrai. C'est Mhm. vrai, c'est vrai. Et- Moi j'ai une question encore, parce que oui, genre je suis là, je pense que je vais poser juste des questions et je vous Là, laisse ça, tu parler. bosses, Ouais. vas-y. Ouais, enfin, alors, moi, autant que Kim Kardashian, non. Moi j'ai un cul aussi, donc oui, c'est normal. Oui, je pense dans la pièce, c'est moi qui ai le cul. Et parce tu que je- respires aussi. Ouais, de Tu ouf. vois, t'es réel. T'es vraiment réel. Et je mange des pâtes. Les pâtes au pesto sont sales. Ouais, de ouf. Ma question c'est, en gros, je vais revenir en arrière, avant d'arriver en fait que Vas-y, vous avez eu une pause de 2 ans. C'est que vous avez fait partie d'un collectif, si j'ai bien compris, ensemble, à un moment donné. Et oui. Est-ce que vous voulez en parler en fait ou pas? Ah oui, moi je fais toujours partie de ce collectif. Moi non. D'accord, bon. Voilà. C'était un CDD très court. C'est des très courts. hein. T'es pas resté Oui. trop longtemps. C'était... Et tu étais encore en internat, c'est ça? Non, je suis pas un alternant comment ça. Non, en gros, cette asso, c'est donc le consortium. Le consortium, c'est un collectif lyonnais. Oui, que beaucoup de gens connaissent, je pense, de nom au moins. Oui. Parce que ça commence quand même à bien peser, le C'est consortium. un collectif lyonnais, mais genre en gros, bah, on connaît en France. Ouais. En fait, dans le monde de drague, on connaît. Ouais, enfin, genre le nom est assez bien posé, quoi, et c'est vrai que bah, ça fait quand même longtemps qu'on fait partie de cet asso, enfin qu'on l'a créé, Mm. quoi, 5 ans, depuis début 2019, bientôt 5 ans, et c'est vrai on était juste à la base un groupe de potes, on s'est dit, bah, C'était que 2019, t'es sûr? c'était peut-être fin 2018. Ouais. Ouais. C'était pas début 2018, c'est sûr. Ok, bah fin 2018. ouais. Mais vraiment, c'est juste des groupes de potes qui se sont rencontrés en teuf, et on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on n'a pas envie de faire une asso et faire plus de teuf, Mm. mais nous faire les teufs, pas aller au teuf des autres, De tu vois. ouf. Parce que du coup, donc à cette époque, pour remettre dans le contexte, on Mm. performait pas mal avec Fleur à l'époque Von Leer, Ouais. maintenant Fleur from Desire, D'ailleurs. Renner, Mm, mm. qui est toujours Renner, et Hippolyte Vendôme. Hippolyte Qui Vendôme. a arrêté le drag il y a de cela quelques années. Bah, c'était avant le Covid. C'était avant le Covid, ouais. Mm. Mais qui était littéralement une des plus belles drags de la ville. Enfin, un make-up De absolument incroyable. Le mug était tellement bien il posé. fait du piano, il chante, il savait C'est- faire beaucoup de choses. Cette personne est incroyable. De ouf. Littéralement 10 on 10. Et c'est. Alors il s'avère qu'on envisageait peut-être de se péchoter un jour et en fait on a appris qu'on était cousins. Mais vraiment, du Canada, de la famille du Canada, tu vois. Et vraiment quand j'ai appris ça, c'est genre, waouh, heureusement qu'on n'a pas couché ensemble. On rappelle qu'on est encore sur Wesh Girl, le podcast. Là où le cousin se pécho, mais non, en fait. Et non. C'est drôle cette histoire quand même. C'est vrai que De j'ai oublié. Mais donc oui, donc il y avait du coup Hippolyte. Bah de toute façon on en a parlé du consortium dans le. Hippolyte, oui, on en a parlé, ouais. Hippolyte, ouais, genre, en fait, je le connais pas, mais du coup, enfin, c'était la période là, moi, quand je suis arrivé en France et à Lyon directement, c'était en 2018. Et du coup, bah, je voyais en fait les dragues, et du coup, bah, dont le fait que moi j'ai posé la question de, ouais, le consortium, parce que
quand je suis arrivé, j'ai commencé le drag avec seul, mais avec des personnes, et du coup, ça va. Il y avait pas c'est pas comme aujourd'hui, il y a plusieurs On était collectifs. vraiment moins nombreuses, ouais. Il n'y avait pas Drag Race, les faits, il n'y avait pas. C'était juste en C'est gros, qu'il tu y a fais pas du Drag drag. Il y a quelques événements de drag à Lyon. Il y avait genre Carson Sauvage, il y avait des cabarets en fait, des yeux là, du Transformiste. Le Haut Paradis, ouais. Et il y avait quelques événements de temps en temps. C'était pas régulier. En fait, c'est pas comme là, tu vas à Lyon, tu sais que samedi il y a un drag show, jeudi il y a un drag show, vendredi il y a un drag show. Ouais. Dimanche il y a un drag show. Pas à ce point Un encore non brunch. plus, mais il y en a pas Dimanche, assez. c'est un brunch. Ouais, et du coup, c'était pas aussi comme ça. Et du coup, bah, c'était facile de repérer les personnes qui font du drag, dont Consortium. Et moi, j'ai eu un rapport différent avec le collectif. C'est que c'était présenté comme l'ennemi. Ouais, et moi, genre, en gros, je commençais à peine drag, mais je suis tout le temps dans un truc très pacifique. Genre, en fait, à la base, moi, je trouvais le collectif cool, mais du coup, genre, en gros, c'est pas que j'avais une interdiction d'y aller, mais du coup, t'as un pote à l'époque, dont c'est une queen qui, je sais pas si elle fait encore des drags ou pas, mais genre, Si, c'est Rivière. Rivière, du coup, Ouais. ouais. Et du coup, genre, c'est. Il y avait du drama. Il y avait Oui, Il y avait du drama. Il y avait Au eu du début, drama. il y avait beaucoup de jalousie, Il y de avait eu du drama. positivité. En règle générale, entre les drags, qui n'étaient pas nombreuses, entre les collectifs, Ouais. etc. Tu Et vois. du coup, il y avait ce côté de moi, oh girl, attends, je pense qu'il y a des dramas. Du coup, je ne vais pas aller à leur soirée, mais ça veut dire que, genre, en gros, je vais passer le cap que je vais pas à leur soirée parce que. Alors que moi, j'étais en mode, mais moi, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe, c'est leur drama. Tu voulais faire la teuf. Ouais, bah, j'adore la teuf parce que Et je en suis. vrai, on était un peu bitchy, on va pas se mentir. On était tous bitchy, on avait 22 Oui, ans. c'est vrai. On avait 22 balais. Ouais. En plus, Enfin, moi, peut-être je un commençais, peu plus, peut-être. je commençais le drag, j'avais une vision et je me voyais faire ça aujourd'hui. Donc, en gros, et je me voyais pas rester. En fait, je me posais des questions. Parce que ça m'a. Enfin, en plus. D'où je pense le sujet de ce podcast, c'est j'étais en coloc avec cette personne et du coup ce qui faisait que bon, ça faisait un peu pas cool d'y aller à la soirée des autres alors que genre c'est présenté comme les ennemis et présenté comme les ennemis hein, genre vraiment et j'avais une part de l'histoire mais pas de l'autre et moi souvent genre, je fonctionne comme ça Un genre, seul son de cloche, ouais. ouais j'ai besoin d'entendre les deux versions et c'est pas pour Bah, j'avoue que personnellement, moi dans cette histoire, je m'étais pas du tout Parce que c'était mouillé. entre Reine-Mère, Hippolyte et Rivière. Ouais, ça me concernait pas. Enfin, moi, Rivière, bah, effectivement, genre, il y avait des trucs que j'adorais comme la personne, mais qu'il y avait toutes mes copines qui étaient contre elle, et je suis en mode, bah, écoute, je vais rester dans mon coin et rien dire, tu vois, tout simplement. Vraiment, à l'époque, c'était ça, hein, tu vois, genre, on était. entre deux et c'était pas qu'avec le consortium, c'était avec d'autres collectifs qui étaient en guerre aussi. Les dragons. Ouais. Ouais. Et du coup, moi j'étais Il y pote. avait pas de guerre, hein. C'était littéralement, genre, je pense, une vision d'esprit que les gens se faisaient. Hein. J'ai décidé en gros de un truc qui fonctionne mieux pour moi et qui me fait du bien, c'est que d'être outsider. Bye. Non, outsider, c'est que d'être avec tout le monde sans être dans la prendre parti pour des choses qui m'intéressent, qui me concernent pas moi personnellement, et c'est des problèmes. C'est très lyonnais en fait ça. Ouais, t'étais la good Julie, t'étais la bonne copine, genre, Ouais, même prends ma genre, partie, t'es juste là pour avoir un bon moment, quoi. Bah pas que ça, c'est juste en gros en fait c'est pas je vais pas prendre parti sur ça. En fait c'est des histoires personnelles. Mais t'es pas là pour prendre parti, justement. Et je me souviens, c'est trop drôle que bah, avec cette personne, bah, avec Rivière, il s'est passé des choses. Notre amitié en gros a fait mes stops, notre coloc a mis stop aussi. Et en gros, moi, je me suis dit, je pense qu'il est temps que j'aille à une soirée de consortium. Ah. Et j'arrive, Vivre la teuf. c'était une soirée au Lopica. Je me souviens, il y avait Trauma, et il y avait Vazek en public, et où il y avait une soirée à consortium. Ah non, mais genre, à l'entrée de l'Opica, l'info était déjà envoyée à l'intérieur que Patricia est là. Oui. Et moi, genre, en gros, j'avais comment genre. J'étais trop belle, hein, je me souviens, j'étais avec une queen qui s'appelle Nagastic Fantastic aujourd'hui, je sais plus. Elle change tout le temps de nom. Je vois bien. On voit bien, ouais. Et bref, j'arrive, et l'info déjà à l'intérieur, et il était en mode, Patricia est là, et genre, en gros, genre, je me suis senti vraiment comme Meryl Streep dans Le diable, ça le Diable s'habille en Tout le Prada. monde a commencé à mettre ses talons. Grave. Et en gros, je me souviens qu'il y avait Renner qui est venu me dire Patricia. Elle parle comme ça. Patricia. Ah, c'est un honneur de t'avoir ici. Et je la voyais trembler.
girl, tu sais, moi je m'en fous. C'est Et vos oui. histoires. Bon. À l'époque, putain. C'était tellement drôle, c'était tellement brise-glace entre nous. Et du coup, depuis ce temps-là, en gros, les choses sont apaisées. Et du coup, on est devenus plus ou moins pas potes directement. On a plus le temps pour ces bêtises. De ouf. On est âgés maintenant, on est C'est vieilles, vrai. c'est vieille. Mais il y avait ce côté de. En fait, ok, d'accord, en fait, t'es pas vraiment l'ennemi. T'étais la pote de l'ennemi. Et du coup, ça a créé ça. Et j'étais en mode, what the fuck? Genre. Mais je pense que c'était un pas que j'avais fait en fait. Moi, j'ai dit, vas-y, go, sors. En fait, va vraiment à leur soirée. Parce que, genre, franchement, sinon, tu vas rester dans une. Et tu t'étais amusé? Ouais, c'était cool, moi j'ai passé un bon moment. Hein. Bah ouais. J'ai fini bourré, donc c'est classique quoi. C'est le but, hein. C'est une conne. Oui. Ça doit être une conne. Ça devait être la première conne, ouais. Non. Non, peut-être pas la première non plus. Hein. La Vous savez première, le elle date, hein. tu sais le storytelling sur cette Non. Drôle. Du coup, le moi. Du consortium. coup, parce que donc, le consortium de base, donc j'étais là à la création, j'étais Oui. dedans à la création, Mhm. avec du coup Hippolyte qui n'est plus dedans et Julia et les garçons qui n'est plus dedans aussi. Mhm. Et du coup, il s'avère qu'à un moment, j'avais mis une photo d'un tableau qui était à mon taf, à l'époque où je bossais dans un bar à chats, et c'était un tableau genre Marie-Antoinette avec un visage de chat, d'un des chats du bar. Et du coup, j'avais mis ça sur Facebook avec genre, les gens en mode si c'est pas de l'appropriation culturelle, ça. Et du coup, Olek Do, une drag queen des Dragons, Dragon. Qui est à Paris maintenant. avait répondu en commentaire juste conne, point. Ce que j'avais hyper mal pris. Et du coup, au moment de créer cette soirée, et ben du coup, forcément, on s'est dit bon bah comment on l'appelle? Conne, point. La conne. La conne. La conne.e.s. Oui, pour être plus inclusif. Ouais. Et voilà, et du coup, c'était grâce à moi et ma connerie. Ah waouh, du coup, Placenta, genre, tu es l'origine de cette soirée Donc, de conne. Exactement. Bravo Placenta Oleg. et Bravo Oleg. Placenta. De ouf. C'est une soirée qui existe encore en fait d'ailleurs. Ouais, C'est- Qui est encore là Ouais. aujourd'hui où on se parle. Et qui sont des très bonnes soirées au Lupika et pas que. Pas que, il y a eu des extra hors murs au Ninkasi. Ouais, on avait fait des grandes connes. Vraiment des grandes connes, voilà. On avait fait au Nikazikao à l'époque. On a fait 3 éditions là-bas. Qui se passaient plutôt bien. Qui se passaient plutôt bien, surtout la version d'Halloween où c'était un délire, littéralement. Je 1400 pense que- personnes sont passées dans ce club. C'était beaucoup. J'étais censé venir, mais enfin, en gros, souvent avec les contes, on avait les soirées en On a même temps. des créneaux similaires. Ouais, du Ah, coup, tu sais, quand t'es promoteur et créateur de soirées, de clubs plutôt, en drague, là tu sais qu'en général les dates que tu poses, les autres gens vont aussi poser des dates similaires parce qu'on date sur des trucs un peu précis. Genre sur des événements, enfin autour d'événements queer, de festoches queer, tu vois. Donc, ouais, début de mois aussi. c'est ça, genre chacun va un peu trouver son trou quoi. Donc oui. Le 31 octobre, Il y a des comme par hasard. Non mais vraiment le 31 octobre c'est le créneau genre. Ouais, d'ailleurs, The créneau. cette année, le 31 octobre, je suis prise comme par hasard. Ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr, moi de même. Mais ouais, donc on avait fait la grande conne et puis d'autres formats de soirée, de blind test qu'on faisait dans un bar qui s'appelle le Super 5. Oui, d'ailleurs, je l'aime bien. Hein, C'était fun. On a arrêté là-bas. parce C'était que- horrible à performer. Bah, Ouais. performer, il y avait peu de place et beaucoup de monde. Et surtout que le bar a passé à des horaires un peu plus nocturnes. Donc au lieu de fermer à 1h, ils ont fermé à 3h, ce qui faisait que le monde venait plus tard. Même notre public au final venait plus tard et c'était un peu compliqué. Quoi. Ouais, ouais. On a décidé d'arrêter là-bas. Mais c'était une bonne époque. Oui, oui, de ouf. De ouf. Parlons du. Vous avez fait le consortium, mais je pense que vous avez fait autre chose ensemble. Oui. On a fait beaucoup de choses ensemble. Le seul truc qu'on n'a pas fait avec Thomas, c'est Ken. Il y a une dans chambre. notre vie, clairement. C'est vrai. Donc pour les personnes qui nous écoutent, j'en ai dans un salon, là pour que vous ayez une idée. Il y a une table et un verre de vin pour moi, un verre de vin pour Thomas, une tisane pour Bébé placenta. Baby Placenta, chérie, t'es malade, comme toi, tout le temps. Et il y a une chambre à côté si jamais, moi je peux finir le podcast. Hein. Ah bon, tu pourrais parler toute seule pendant 3 heures? Oh, surprise. Je peux, j'ai beaucoup de choses que je note. Une Mais petite oui. bouillotte et au lit. Donc du coup, on a fait plein de trucs avec Thomas, dont le sujet de ce podcast. Oui, de ouf. On a fait du coup de la coloc. Waouh, le sujet favori de tous les gens qui écoutent ce genre. Alors, étrangement, et vous comprendrez pourquoi, je n'ai jamais fait de coloc après ça. C'était la seule coloc de ma vie.
avec Waouh, Thomas. waouh. De base, j'étais pas branché coloc. Et il s'avère que Thomas, quand il est arrivé à Lyon, raconte, mais je sais plus comment tu t'es retrouvé, Bah, genre en mode j'ai- urgence. J'étais en galère d'appart, de fait. J'avais trouvé un petit taf à Confluence, un truc miséreux, terrible, où les managers étaient tout le temps sur mon dos. C'était de la restauration, non? C'est de la restauration rapide, ouais. Enfin, vraiment, genre un souvenir absolument périssable. Et en gros, j'habitais chez ma meilleure pote, justement, et elle avait dit qu'il fallait que je parte, quand même, au bout d'un moment. Et vu qu'avec César, on avait eu un gros crush amical rapidement, il m'a proposé vite, tu m'avais proposé assez rapidement, de vivre chez toi, dans son 13 mètres carrés. Redéfinissons chez moi, oui. T'as trop- C'était vraiment, je sais pas comment on peut appeler ça un appartement. Un 13 mètres, c'était une chambre. Clairement. C'était une chambre de bonne au 7ème étage, Sans sans ascenseur, Et en sous fait, les toits. c'était- 7e ouais. étage. Et 7e c'était étage. genre un grenier aménagé. Ouais. En fait, c'était la seule partie du grenier réaménagé du coup. Et donc en face, il y avait des rats et des greniers un peu genre catacombes, Wow, glauques ouais. et tout. Et donc à ce moment-là, moi j'avais bien commencé le drag. Et du coup, Thomas aussi. Et sauf que, donc 13 mètres carrés, 2 personnes, un Deux- lit, 2 drags. Ça veut dire des vêtements pour 4 personnes. Donc clairement, on vivait. C'était un lit superposé. C'était quand même un lit superposé, donc chacun avait au moins un espace de sommeil. J'avoue, on dormait même pas ensemble dans 13 mètres carrés. Ah non, on dormait est pas trop ensemble. fort pour ça. Ouais. Ouais. Mais quand même, c'était. Ouais, on n'avait pas d'espace, quoi. Enfin, dès qu'on mettait quelque chose sur nos lits respectifs, tu voyais par terre, il y avait un bordel. Tu te disais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ouf, vraiment. Et du coup, on se levait du canapé pour aller. On était dans l'évier, en fait. Voilà, C'est vrai. clairement. C'est- Il y avait quand même une fenêtre dans ce petit truc. Il y avait de une merde. fenêtre, on fumait comme je sais pas quoi. Enfin, Oh. vraiment, on avait une vie Ouais. sale. Vraiment. On jouait aux jeux vidéo sur ton PC, on Ouais. fumait et on bouffait très mal, voire Ouais. pas. On se nourrissait de clopes. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'on mangeait. Et pas moi, beaucoup. c'était à l'époque où je fumais du joint aussi. Oui. Cette vieille époque. Mhm. Ouais. Waouh. Ouais, t'as vu, j'ai un passé. Waouh. J'ai un passé, un Ouais. dans ça. Et J'ai un passé, l'intimité, j'ai- c'était une salle de bain à côté, et en fait, il y avait que le mur qui séparait la salle de bain des lits. Ouais, donc il y avait au final donc aucune pas intimité. d'intimité. J'ai peut-être déjà entendu Thomas se masturber sur un panda. Dans la pièce d'à C'est côté. ce qu'on appelle C'était ma, la vie réelle. c'était ma question que j'avais posée. The real life. Moi, je suis réel, hein, comme j'ai dit. Hein. Je vais même le répéter, je suis vraiment si réel, vous n'avez pas idée. Ouais, ouais. Et on essayait de Est-ce se que t'as un dégager biril aussi. Biril. Non, j'ai pas biril. Ok, bah, J'ai déjà, pas, c'est j'ai- réel, j'ai- en j'ai fait. pas besoin en fait. Enfin, c'est des artifices tout ça. I am be real. Bah, du coup, genre, venez me faire prendre un biril. Hein. Parce que oui, moi je suis une personne Tu prends du in. biril, toi t'es in. Je suis à l'intérieur. Toi t'es in, bien sûr. She's the top. Je suis. She's the top now. Oui. Et donc, oui. She's the top now. Moi j'étais tout le temps en top, hein, franchement. Genre, Ouais. pas par choix, Pas par choix, par vie en fait. par vie. Des fois, tu vas dire, ok, I think she's gonna top. On a vécu tout ça dans ce petit espace Ouais. où on se demandait littéralement de libérer l'appartement pour pouvoir ken respectivement ou inviter des gars. Ça m'est jamais arrivé, moi je crois. Hein. Bah, je crois qu'à la fin c'était le drama. Genre, justement, on s'était engueulé parce que une fois au bar, je t'avais dit en mode, est-ce que tu peux ne pas rentrer après, s'il te plaît, faut que tu cannes. Et ça avait grave fait drama parce que je demandais de l'intimité. Et c'est là où on a su que fallait peut-être qu'on arrête. Ouais, fallait un peu arrêter les frais. Mais tu vois, genre au final, ça fait quand même. Une expérience. Bah, oui, aucune expérience, mais ça fait surtout 6 ans et j'avoue que là, les souvenirs commencent à devenir un peu flous sur qu'est-ce qu'on faisait, tu vois. Genre, parce que on avait des tafs mutuels quand même, je crois. Enfin, tu sais, jalonnés de période de chômage. Mais quand on était tous les deux au chômage, qu'est-ce qu'on faisait de nos journées, quoi? Est-ce qu'on restait dans cette chambre de 13 mètres carrés à deux, Je crois que oui. tout le temps à rien faire, à regarder nos portables, à jouer aux jeux vidéo et à Je genre crois qu'il y pas a des manger? journées gâchées, ouais. Mon Dieu, c'est quand même fou, hein, tu sais, genre, on revient de loin. Hein. On avait 19 ans, 20 ans. Toi, t'avais 19 Oui, ans, moi j'en avais 22. Oui, c'est vrai. Mais c'est le truc de. Enfin, on a connu une forme de misère quand même, tu vois. Mais c'était les moments où on faisait le plus la teuf aussi. Hein. Oh là là. Mon Vraiment. Dieu. 3 ou 4 heures par semaine. De Enfin, ouf, mais tout le temps, Ouais. clairement. Et à rentrer dans des états pas Du possibles. mercredi au dimanche. Et avoir pris des trucs Juste. pas possibles. Ouais. Ouais. Des chocolats Kinder. Exactement, beaucoup de Kinder. Putain, j'ai envie d'en manger. Bien enrobé. Mais ouais, donc du coup, après ça s'est arrêté. Donc Oui. j'ai trouvé un autre appartement. Thomas est parti aussi. Mhm. Mais Thomas n'a pas arrêté la coloc. Non, moi j'ai continué la coloc jusqu'à cette année où je suis enfin parti de mes précédentes colocations. Parce que suite à la coloc avec César, j'en ai fait
1, 2, 3, 4, 5. Elle aime être entourée. J'ai fait 5 colocations à la suite. 6 colocations à la suite quand même. Beaucoup, enfin 4 avec des durées très courtes pour le coup, et 2 qui étaient relativement longues. Suite à cette année, justement, j'habite enfin seul, et c'est vrai que réapprendre à être seul, c'est un programme. Clairement, ça se fait pas C'est du notre jour. programme. Ah, ça se fait pas du jour au lendemain, ma chérie, hein. C'est terrible. Du coup, il y a Non. une crémaillère bientôt, en fait. J'ai jamais vraiment fait de crémaillère parce que, enfin, tu sais, c'est un peu compliqué avec mes voisins. C'est jamais trop tard, je sais. C'est vrai que c'est jamais trop tard. Mais faire des teufs, si, j'ai fait mon anniversaire, j'ai fait quelques autres teufs, des T'es né afters. quand, en fait? C'est quoi ton signe? C'est quoi Je suis cancer, je suis né le 10 juillet, 4 jours avant notre cher César ici présent. Ah, Cinq- oui, ça c'est le... 5 jours, c'est 15. Oui, je sais que c'est le 15, oui. Et ouais, Cancer Queen. Ah oui, Célibataire, célibatante. Ouh là 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 là, genre je suis à la présence Because de too romantic. cancers, Deux cancers. deux fucking cancers en C'est fait. overwhelming. Ok, waouh, c'est PTSD pour les personnes qui nous écoutent. C'est trop dur, hein, genre d'être cancer, je comprends. En vrai, on est mignonne, mais on subit la vie. Non, ça va en vrai. Franchement, ça va. Maintenant, ça va, mais Ça putain. va mieux. On en a vécu, ouais. Ouais. Ouais, Vous avez s'imposer, coulé beaucoup c'était dur. d'armes en fait, genre Mhm. vous aurez pu faire ouvrir en fait une boîte à armes. C'est vrai, attends, quand est-ce qu'on s'est vu pleurer? Si, moi je me souviens, je crois que t'as perdu un ou deux proches même pendant notre colloque, et du coup c'est là où je t'ai vu pleurer. J'avais perdu ma tante. Ouais, J'avais perdu ma tante. c'est la seule fois où je t'ai vu pleurer, je crois, de ma vie. Mm. Mais toi, je crois que tu m'as jamais vu pleurer par contre. Hein. Si. Ah ouais? Si, je t'ai vu pleurer. Pour des cums? Sans doute. Non, mais pour le coup, vraiment pour des garçons. Pour des garçons, des daddies. Des daddies. Des daddies putain. qui étaient insupportables et manipulateurs sans doute. Mm. Ma belle, C'était une vision. tu as passé en fait, t'as upgrade en fait maintenant. De ouf. Tu les fais pleurer maintenant. Maintenant, she's the daddy. Clairement. De ouf. She's daddy, ouais. Tu les fais pleurer, ouais. Et du coup, Thomas, si tu devais donner 5 trucs, 5 conseils et 5 trucs à ne pas faire pour que ça se passe bien en coloc, qu'est-ce que tu dirais? Oh là, alors. Déjà, j'ai pas été un bon coloc dès le début. Hein. Enfin, vraiment, genre, apprendre à la vie en colocation, c'est un process de longue durée. Tu peux pas être un bon colocataire dès que t'arrives en colocation 2 mois plus tard, tu vois. C'est pas possible. Enfin, ou alors à moins que tu sois juste très bon pour ça. Mais en gros, enfin, vraiment, le mieux qu'il faut faire, c'est avoir une constance dans le ménage, être propre, pas faire chez les gens, pas rentrer, toquer aux portes. Savoir toquer à une Toujours porte. toquer les portes. Non mais littéralement, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des colocataires qui ne toquaient pas à ma porte et qui oui, ça, rentraient ça. dans ma chambre sans Comme mon ça. accord, donc comme Ouais. ça. Et en fait, tu vois, Tu c'est le fermerais truc. pas à clé? Moi je fermerais toujours à clé. Ah, Ah non, je suis mais chez moi. T'es Je pas suis obligé de fermer la clé en fait. Je suis chez moi quand même, je vais pas fermer la clé. Moi, je suis Non, d'accord avec c'est toi. tout à fait logique de pouvoir avoir Je ferme pas la l'espace clé. mental pour pas fermer la clé ma porte. Ou juste en gros, il y a un. Je peux rentrer Mhm. et t'es en mode non ou. Tu pouvais le faire à plein d'autres endroits que sur la table. Non, mais c'est Ok. ça se voit. Je sais. Mais ouais, en gros, voilà, genre juste savoir toquer aux portes, être quand même assez sociable et savoir profiter des moments avec les personnes avec qui tu vis. Parce que si t'es dans une colocation et que tu vis tout seul, quel est l'intérêt à prendre un appartement tout seul, tu vois. Si l'intérêt c'est de payer moins cher, fais pas une coloc. De ouf. Tes colocataires vont vraiment t'en vouloir, ils vont pas passer un bon moment, ils vont te faire vivre l'enfer. Tu vas juste pas avoir envie d'être là. La colocation, c'est vraiment, tu sais dans quoi tu te lances. Tu sais que tu vas être avec des gens et qu'il va falloir être sociable et qu'il va falloir être copain-copain. Même si tu n'es pas forcément leur copain, tu vois, tu peux ne pas les apprécier spécialement, faut faire un peu d'effort, quoi. C'est la vie en communauté, faut donner un peu de sa personne, quoi. Oui, j'ai jamais vécu de vraie coloc du coup. Mais j'avoue que c'est le projet pour quand je monterai à Paris du coup. Faire ma première coloc à 26 ans. Une vibe. It's ok, J'en hein. aurais 27 à ce moment-là. Tu sais, la coloc, c'est pas un truc d'âge. Hein. Non, ouais, Sincèrement, du coup. Moi, je suis partagé là, le côté d'âge. Je pense que moi, je suis très. Là, c'est pas important, mais par contre, tu mets quelqu'un qui a 30 ans et quelqu'un qui a 20 ans dans une coloc. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est le mélange, faut faire avec ta tranche d'âge. La je pense, quand même, coexistence, en fait, même si, genre, en gros, ils sont sympas, c'est pas les gens qui sont sympas, c'est genre, en gros, il y a certaines habitudes. Je vous invite à aller voir, en fait, l'épisode 13 de Sex and the City, là où Carrie baise avec un jeune, et. Ça, c'est la rêve. Ouais, Ça, c'est la rêve, genre, c'est pointu même. ouais, pointu. En gros, elle est dans la trentaine, ça a rencontré quelqu'un dans la vingtaine, elle va chez lui, et en gros, le lendemain, elle se réveille en mode oh, je veux bien un café.
la cafetière n'existe pas. En fait, On n'a pas le même mode de vie, ouais. PQ, en gros, il dit « Ah, mais j'ai utilisé le dernier », genre en mode oui, waouh, la réserve, ça n'existe pas. D'un coup, il y a quelqu'un qui sort, je dis « Ah, c'est mon coloc !» Ouais. Donc c'est une scène assez intéressante de tranche d'âge. Oui, enfin, il y a quand même ce truc. Enfin, on parle de Carrie Bradshaw. Oui. C'est dans une série romantisée. Pour eux, en Amérique, la trentaine, t'es vieux, t'as 3 maisons, 2 chiens, une femme, tu vois. Enfin, il y a ce truc que maintenant, on est en 2024 et que tu peux avoir entre 20 et 40 ans, tu peux très bien être en coloc parce que, enfin, cette vie romancée des séries américaines. Oui, c'est pas ça ça, qui est la sorti vraie dans les vie, tu vois. 2000, maintenant ça a Voilà. changé. Là, Alors, tu peux être en coloc et c'est genre... 20 ans plus tard, on a encore moins d'argent pour se payer des apparts, tu vois. Ouais. Parce qu'on est des personnes qui vivent. Ah ouais. Des oiseaux de nuit, genre en gros tu vas partir à n'importe quel moment. T'es en mode, oh, je vais voler. Un jour, on aura la fame et ça payera nos apparts. Ou Juste la fame, sans la fame. je pense que la famille est là en fait, ouais. Belle The planète. fame is here, darling, oui. Waouh, d'accord. Et du coup, parlons de tes 6 colocs là. Moi j'ai une question. J'ai plusieurs questions. Ah, Je suis une personne qui prépare les podcasts contrairement à des autres. à deux Avec autres. un TDAH. Bah écoute, j'ai eu le temps. Pendant mon plan cul, j'étais en train de réfléchir aux questions. Elle réfléchit. Il était bon, hein, le plan cul. Et il nous écoute. Et il est ravi que tu parles de lui. Je pense qu'il y a une des personnes avec qui j'ai couché, elle écoute. Même j'ai une personne avec qui je suis sorti qui écoute le podcast. Du coup, je te fais des coucous sans citer ton nom. Par rapport aux 6 colocs que t'as eu, forcément, il s'est passé des choses. Bon, à part avec César, on veut des anecdotes. Genre des choses qui se sont passées. Drôles, pas drôles. Je pense qu'il y en a. Donc en gros, laisse-toi le temps de réfléchir. Pendant ce temps-là... Bah, alors, c'était dans une sous-location, c'était pas une coloc, c'était une sous-location parce qu'en gros c'était un grand appartement duplex qui était loué par des étudiants d'une école de commerce et en gros il est loué pour l'été, uniquement pour l'été, le temps que eux ils partent en vacances et qu'ils reviennent. Donc en Ouais. gros c'était vraiment genre les pauvres prenez notre appart, faut bien qu'on le paye. Littéralement c'était le principe. Et en gros dans cet appartement ce duplex il y avait beaucoup d'étrangers, de gens de divers milieux, c'était vraiment un duplex de 200 mètres carrés au moins, on était genre 12, enfin, c'était vraiment grand. Et en fait dans le tas il y avait un coloc avec qui j'ai eu quelques petits, comment dire, Débordement. quelques débordements alors qu'il était hétéro, Ah. pas couché avec lui, donc, mais... Tu appellerais ça comment? Des prémillénaires? Oui c'est des prélis quoi, c'est Des les prémus? les prémus, Le préliminaire du prépuce. les prémices, les prémices du sexe. Prémus. sûr. Bah c'était oui des prémices, je ne me rappelle plus de son prénom mais écoute, un jeune homme plutôt hétérosexuel et plutôt très sympathique et bien bâti, et on s'est bien apprécié quoi. Voilà, mais sinon non j'ai eu des colocations, c'était souvent avec des femmes, parce que je voulais pas être en coloc avec des mecs. Enfin je sais pas, il y avait le truc de... genre il ferait moins la vaisselle, il ferait plus de bordel, enfin ça m'est toujours arrivé dès que j'étais avec des mecs en coloc. De toute manière. Essayez d'éviter d'être un cliché de vous-même. Genre, si vous êtes un homme, faites la vaisselle, c'est sexy. Vraiment. Ouais. Si vous êtes une femme, vous pouvez ne pas faire la vaisselle, c'est ok aussi. Tu vois. Et si vous êtes un homme, ne vous attendez pas en fait que Katy Perry vous offrira une C'est pipe ça. Mais à après la fin de la vaisselle. je reviens sur le fait quand même que, enfin, moi à la base, au début, j'étais pas un super coloc non plus, tu vois. Enfin, j'étais dans des phases de chômage intermittent, j'étais souvent assez dépressif. Enfin, je me laissais un peu traîner sur mes jeux vidéo et ma vaisselle, elle était pas tout le temps faite. Enfin, tu vois, genre, j'ai aussi mes déboires, hein. Mais on apprend, Ouais, être en quoi. coloc avec une personne dépressive, j'avoue que ça doit être la pire chose. Enfin, C'était pas fun, non, genre, à vivre. ouais. Pour Je moi, pense que comme c'est bien pour de faire les de la autres. coloc quand t'es bien mentalement stable Mhm. et fort et ça va. Bah, je pense que ça peut arriver que tu sois avec une personne. Bah, t'es en coloc et ton coloc ou ta coloc ou la personne avec qui tu es, bah, est dépressant pendant la coloc. Donc tu vas pas lui dire, alors maintenant tu dois partir, tu ranges tes affaires, tu vas chez tes parents ou je sais pas qui. Mais je pense que c'est juste une façon de. Enfin, c'est une façon de vivre. Ouais. Donc, tant que personne m'a demandé la question, je vais me poser la question, est-ce que moi j'ai fait de la colocation? Oui. Oui, pardon, j'allais le demander. Mais. Le passif agressif. C'est pas mon podcast. J'avoue. Ce n'est pas mon podcast, c'est pas moi qui pose la question. Ok, vas-y, attends, on refait. Non, c'est bien là, non, c'est bien là. Donc en gros, oui, j'ai fait de la colocation. Oui. Je vous laisse juger. J'ai fumé une clope à tout, hein. Mais du coup, oui, j'ai fait de la colocation et j'en ai fait plein.
Plein. T'as jamais vécu seul en fait, si? Si j'ai vécu seul et c'était la meilleure des choses de ma life. Mais j'ai fait de la colocation. Ça a commencé au Maroc. Première colocation. Alors c'était pas une colocation, mais genre en gros, je sortais avec quelqu'un. Je venais de quitter en gros mes parents. Du coup, c'était genre en mode petite fuite de me casser de l'appartement de mes parents et tout. Et là, j'étais en mode Et du coup, j'étais avec quelqu'un qui était en colocation. Et du coup, premier contact avec une vie collective. Du coup, j'étais 2 couples gays à l'époque. Et ensuite, ça a passé en colocation avec un ex. Avec qui tu sortais à ce moment-là? Oui. Ok. Du coup, en gros, c'était genre, vidéo coloc. Du coup, il y avait vraiment les petits détails et tout. Mais j'imagine, je sais que en gros, mes vraies colocations, ça a commencé en France. Oui, parce que vie de couple, c'est pas une colocation, je trouve. Bah, si, c'est une colocation. Tu vas être en coloc avec ton couple. C'est une colocation. Ouais, je sais pas. C'est le vivre ensemble. Là, en fait, la colocation, c'est juste dire vivre ensemble. Vivre ensemble, tu peux partager la chambre, mais. Ouais, mais quand t'es en couple, justement, tu partages tellement de trucs que du coup, c'est plus. T'as moins de trucs chiants de la colocation. La colocation, t'as quand même ce truc où il faut respecter l'intimité des autres, etc. Si on parle d'un point de vue juridique, colocataire, c'est qu'en fait, t'as plusieurs locataires. Tu vois. Et en gros, quand t'es en couple, en général, ce qu'ils veulent, c'est pas plusieurs locataires, c'est une seule personne qui paye ensemble. Donc là, t'es pas colocataire. Là, t'es juste locataire. Ok. Colocataire, plusieurs bails. Quand je dis colocataire ou pas, c'est genre en gros, on était 2 couples. Dans les deux, en gros, j'étais en couple, mais il y avait une autre personne qui était en couple aussi avec quelqu'un. Du coup, c'était colocation plutôt. Du coup, il y avait les gens séparés, chambre d'amis, salon et en gros, je parlais de la colocation. Pour moi, ça a commencé en France. Réellement. Quand je suis arrivé, du coup, j'en ai parlé en fait dans un des épisodes que genre on arrive en France, je me suis séparé de quelqu'un. Ouais. Et du coup, écoutez l'épisode 2 de la première. Toute la première saison. Là où je parlais de cette relation, et quand je suis arrivé en France, je me suis fait larguer au 3e jour, donc c'était vraiment bonjour la France. Welcome. Ouais, vraiment. La France. 3e jour, hein. Genre j'étais en mode ok, d'accord, I am ready. Oh non. Vraiment, genre je suis prête pour Drag Race. Là, ouais. Il y a du trauma, il y a une storyline, il y a tout. Je te jure, il y a vraiment ça. Et je me suis retrouvé d'être hébergé chez quelqu'un. Ensuite hébergé chez un autre. Et du coup, ça a duré 3 semaines. Et la première colocation, c'était une soloc, bien sûr. Parce que en gros, j'avais pas encore les papiers officiels pour travailler. Et une coloc, parce qu'ils demandaient trop de choses, les agences, en fait. En gros, mais genre, j'ai postulé pour des agences, mais... En gros, ils disaient oui, vous avez une visa long séjour de Congo, vous habitez pas ici. Je dis, ok, de Congo, je dors dans la rue avec mon visa long séjour. Et du coup, je me retrouve dans une première colocation. Oh mon dieu, c'était horrible. Alors, c'était à Lyon, c'était vers l'île Barbe, dans un appartement hyper high standing. J'ai trouvé la colocation, j'ai mis en fait, je suis une personne débrouillarde, j'ai trouvé l'appartement sur Grindr. Ok. C'est une application de rencontre pour Après, les... on a tous un peu trouvé nos premiers apparts comme ça, j'ai l'impression. Ouais, moi j'ai mis une annonce. Ah non. Je cherche. Ah non, désolé, moi je ne suis pas une traîne. Sur Badou. Sur Badou. Sur Badou, j'ai trouvé ma première Wow. soloc, ouais. Ouais. Bravo César, t'as grandi hein. Upgrade. Et en gros, c'était sur Grindr, j'ai mis une annonce en mode bonjour, je cherche colocation ou sous-location, c'est urgent. Du coup, il y a quelqu'un qui me parle, c'est une espèce de jeu, j'ai pas besoin de citer son prénom. Et en gros, c'était à l'île Barbe, appartement mais high standing, mais genre mais de mes hauts. Genre c'était genre quand je suis rentré, j'étais attends. Est-ce que ça serait vraiment le plomb parce que des fois sur Grindr, tu peux trouver quelqu'un qui dit tu peux habiter chez moi mais en échange de service. C'était pas le cas. Je pense que je lui plaisais, c'est sûr. Bon. C'était vraiment pas le cas même après? Ouais. Ok. C'était un truc hyper... En vrai, il y avait tout qui était là, genre vraiment tout. Hyper high-tech, la cuisine, genre le dernier, il y avait Rambo, dernière version. Rambo, c'est le truc qui marche, qui nettoie. Romba, ouais. Rambo. Je suis en mode, j'ai un peu compris. Rambo, c'est un Rambo aussi. Rambo. Anyways. Rambo, c'est un mec blond qui Non, c'est un Sylvester- aventurier aussi. C'est Sylvester Stallone qui tire, il fait dur. Et Attends. Refais Sylvester Non, Stallone. je vais pas le faire. il fait quoi, Sylvester Stallone?
avec ses. Bah, il tire avec ses gros gars, quoi. Je retire. J'ai mal à la gorge. Ah, faut que je m'acte. Mon vin. Et du coup, j'arrive, première semaine, et là où je me capte que en fait c'était une personne qui a une chambre de plus, il a acheté, et du coup en gros il est en train de payer son prêt ou bref. Et qui n'arrêtait pas en fait de me faire sentir dénigré en fait. Genre en gros il me faisait pas sentir bien, et plus de ça, maniaque. Comme moi, genre je venais d'arriver en France. Il pensait que c'est genre je suis venu au paradis alors qu'on est en France en fait. Avant de venir en France, je savais très bien. En fait, à la base, je voulais pas venir en France. Du coup, en gros, pour moi, je savais très bien à quoi ressemblait la France et du coup, ça m'a pas choqué quand je suis arrivé. J'étais en mode, ok, oui, je savais de toute façon, c'est pas le paradis. Du coup, il me faisait sentir, oh là là, t'es venu en France. Tu vois la chance que t'es là ici et tout. Et j'étais en mode, mais girl. Patriote de ouf, genre. Ok, d'accord. Bah, pas que ça, mais comme à l'époque je faisais du mannequinat, du coup je venais à peine d'arrêter, du coup en gros il m'a dit, tu sais toi en fait tu ne pourras jamais faire du mannequinat ici, ton profil n'intéressera personne. Je dis C'est girl, horrible. je fais des affiches, je fais des panneaux, je fais des publicités en fait nationales de quand à un moment donné, genre détends-toi, je sais qui je suis, je sais à quoi je... Et ça va parce qu'on n'avait pas autant de conversations, mais il y avait deux choses qui étaient genre en mode inquiétantes, c'est que c'était un appartement de haute standing, mais les murs, en fait, on entendait tout. Et comme il était genre en gros d'orientation sexuelle homosexuelle, il recevait tout le temps des gens. Et du coup, les chambres, elles étaient collées. Et du coup, tout le temps, c'était... Ah, waouh. Oh non. Ouais. Oh, le Ah, mais il vraiment recevait- le pire. Ouais, du coup, genre en gros, ça baisait tout le temps. Et moi, je me suis dit, bah, du coup, ça veut dire que je peux pas recevoir quelqu'un ici. De toute façon, il me l'a fait comprendre sans le faire comprendre. Maniaque. Ok. Quand je dis maniaque, c'est que... Il me disait... Mes verres cristaux. Et genre, te regarde César avec. C'est vraiment en mode. Oui, du coup, en fait, quand tu bois, il faut faire attention. Je sais ce que c'est un verre dans le cristal, en fait. Donc, on voit. Tu sais que ça existe au Maroc aussi. Et du coup, j'étais genre souvent dans ce truc-là. Après, je bossais à côté dans un restaurant, donc j'avais pas trop le temps de. Je passais pas beaucoup de temps. Quand je suis arrivé à Lyon, je sortais, mais littéralement Tout le temps. tout le temps. Genre, je bossais de 10h à 15h, je rentrais à la maison pour manger. C'était vraiment le temps que je passais à la maison. Je partais vers 17h30 pour Les commencer. coupures. Mon Dieu. Horrible. Ouais, coupure, oui, j'ai fait de la Pire Les restauration. horaires en coupure de la restauration. Pire mais rythme. Vraiment. Ouais, et du coup, je partais à 19h, enfin 17h30, 18h pour arriver à 19h, finir à minuit. Et comme j'ai rencontré des gens, bah, du coup, j'étais en train de découvrir toutes les boîtes imaginaires à Lyon, possible. Tout fait, tout. Et c'était gênant, il était tellement maniaque que une fois ça s'est dégagé. J'ai reçu une pote du Maroc qui est venue me voir. Du coup, je pouvais recevoir. En plus, je suis sorti avec quelqu'un pendant qui ne venait jamais à la maison chez moi parce qu'il m'a dit genre, je me sens bien chez toi, viens chez moi. Du coup, je passais quasiment la moitié de la semaine chez mon ex aussi. Et quand ma pote est venue, elle est venue pour 3 jours. Elle a vécu les 3 jours les pires de sa life. Hein. Elle m'a dit, quand t'es pas là, il est très méchant avec moi. Le jour où quelqu'un me dit ça de quelqu'un que je connais, c'est horrible. Enfin, Et en fait, mon Dieu. genre, c'est une pote, en gros, bah, si elle nous écoute, c'est une meuf qui a une marque de sac. Elle est venue juste pour me voir pour 3 jours. Genre, en gros, c'est pas une personne, genre, elle est au Maroc. En fait, elle a vécu en France pendant 10 ans, 15 ans. Elle est rentrée parce qu'ils n'ont pas peu de la France. Et bah, elle a annoncé sa marque d'eau et elle est venue juste pour des vacances, tu vois. Genre, en gros. Elle profite quoi. Elle me disait, À la cool. quand tu t'es allé pour bosser, elle était trop. Il lui dit. C'est comme ça en fait, hein. Il était trop méchant avec elle. Ok. Ouais. Genre, mais ça a duré 4 mois. Mais genre, en gros, le dernier mois, moi je voulais partir. Et en gros, bah, c'était réciproque. Il m'a dit, ouais, du coup. Et il est sorti avec quelqu'un. Qui est très sympa d'ailleurs. Ils sont encore ensemble, bizarrement. Et elle m'a dit, ouais. Et je lui dis, par contre, moi, avant, il me disait en gros. Je vais arrêter la colocation et tout. Et je dis, en fait, moi j'ai trouvé ailleurs.
Bye. Et il m'a dit, ouais, du coup, je voulais te dire en fait que je vais arrêter la colocation avec toi. J'ai dit, bah, t'inquiète, C'est prévu. c'est prévu. C'est partagé. Ah, mais oui, de ouf, hein, de ouf. Du coup, ça, c'était la première colocation à Lyon. Hein. J'en ai fait plein. Hein. On peut faire 3 épisodes. Hein. Ouais, mais tu vois, alors, le truc, Alors, c'est tu que peux faire 3 épisodes. ça commence bien, quoi. Ça met bien les choses en perspective. La colocation, c'est pas une chose évidente. Je me sentais pas. En gros, c'est pas la colocation. Lui était le propriétaire. Oui, d'accord. Ça, c'est la pire Bah, des en fait, choses. t'as surlocation et sous-location. Et ça, c'est. Attends. Cut. T'as le moment bah, justement, il y a ce truc de l'abus un peu. De genre, quand c'est des propriétaires qui sous-louent. Même quand il loue, des fois. Ils se permettent des trucs de fou. Oui. Bah, parce que du coup, en fait, je disais que j'ai pas fait de colocation, mais j'ai fait de la sous-location en arrivant à Lyon pendant 1 an. Et parce que t'arrives à Lyon, t'as rien, voilà. Et du coup, donc sur Badoo, j'avais trouvé en mode cherche un appart à Lyon et tout. J'ai habité dans la gare Saint-Paul, à l'intérieur de la gare Saint-Paul. Et ça, c'était cool. Et l'appart était trop fun en Comment vrai. ça à l'intérieur de la gare? Jean-Gaud, t'étais dans les trains? Non, dans la gare, dans le bâtiment de la gare. Dans le bâtiment de la gare. Et du coup, lui, il se permettait. Bon, déjà, j'étais dans le salon, donc sur le passage, et la salle de bain était dans sa chambre. Donc, du coup, il fallait forcément passer par sa chambre pour aller dans la salle de bain et les toilettes. Donc, même quand t'as envie de pisser, t'es obligé de passer devant le lit de ton Du coup, tu surlocataire. chies en bas dans la gare en fait. Bah, ouais, j'aurais peut-être dû, ouais, des fois. Et du coup, moi, j'étais fait en restauration à ce moment-là aussi. Du coup, tu rentres rentres dans un chier dans le gastronomique. resto. Et genre, tu sais, tu rentres chez toi pour chier, dormir et même pas manger parce que tu le fais au taf. Ouais, ouais. Donc, du coup, horrible. Et genre, lui, il était bah, pareil, genre gay de ouf et partouze. Et genre, du coup, vraiment, quand je rentrais du travail, genre que moi j'étais là en mode avec ma petite chemise, mon petit pantalon et tout, c'est genre, je veux juste aller faire pipi, voir caca, et c'est tout. Et en fait, c'était là, genre, t'arrives dans la chambre, il y a plein de monde, et tu sais pas où te mettre. Et bref, en plus, j'avais genre 18 ans, donc j'ai fait plein de trucs pas très consentis. Ah, genre, la en vrai. vache, C'est ouais. trop mignon, se rentrer faire pipi caca. Mais grave! Et toi, t'es là, genre, il y a Mais de 10 il y a 10 mecs de 35 ans Bah, qui c'est sont ça. genre. Ouais, et surtout une Ouais. fois, du coup, bah, il m'a proposé et je l'ai fait, mais j'avais pas envie du tout et je me suis un peu forcé, c'était pas ouf. Oh. Et bref, et du coup, en plus, il était. Il y a peut-être des trucs que je couperais, mais il y a eu une action qui m'a fait de fou. Genre, je ramène un gars pour Ken, genre hyper cool et tout, grave mon crush, genre crush ensemble et tout. Et du coup, Il t'a dit, est-ce on que. Ken énorme queue, d'ailleurs au passage. À noter, énorme que. Bravo, bravo. Juste bravo. Et du coup, on fait notre affaire et tout. Et en fait, le surlocataire était dans sa chambre avec la porte entrouverte en train de se branler et a décidé de venir jouir sur nous. Mais genre vraiment d'un coup, il a pop-up. Donc moi, je l'ai vu un peu arriver, ça m'a un peu oppressé. Est-ce Déjà, que genre, c'était. juste est-ce qu'est-ce qui se passe, tu vois, nous on était un peu alcoolisés, rentrés de soirée et tout. Et le mec était sur moi et genre il était vraiment de dos. Et du coup, il a juste senti quelqu'un le jouir dessus derrière. Genre comme ça, et donc forcément on a stoppé direct et on était juste là. Ça fait genre Mais grave. tu fais quoi? Et le mec s'est grave énervé avec qui tu couchais en mode mais tu fais quoi et tout? Non mais d'où tu sors? Enfin vraiment t'es qui et tout? Dégage et tout, il y a pas moyen. Et tu sais genre ouais mais j'ai trouvé ça super excitant, du coup je suis venu vous faire partager. Ça, genre, Mais partagez quoi? On dirait ton grave. sperme, genre Mais- ça doit la tiens. Hyper gênant. Soupe. Mais bro! Mais grave! C'est- Et ça frôle le. Mais c'est de l'agression Oui, sexuelle, c'est de ça, l'agression Oui, c'est bah de oui, l'agression de ouf. sexuelle. Ah oui, de Ouais. ouf. C'est hyper gênant, ça. On dirait grave, tu sais, quand. Tu sais, dans les. Drag Race, dans le workroom, le début d'épisode, les queens sont en train de parler à la table, autour de la table, et là, t'as la personne qui s'en va. Hello, 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 hello! C'est toi. Vraiment. Non, mais en vrai, C'est toi en début de podcast. ça, tu m'avais jamais raconté, c'est horrible. Mais oui, et What? du coup, et il l'avait refait une fois, et ça avait été Oh, horrible mon Dieu. avec un gars qui l'avait super mal vécu. Donc déjà, le premier gars là, il a pas arrêté de me parler, mais il m'a dit en mode plus jamais j'irai chez toi et tout, et ça avait Normal. grave mis un froid. Mais normal. Mais Et il tu- l'avait vraiment vécu comme une agression de ouf, et moi un peu moins. Genre j'étais là en mode, je Mais suis t'avais pas, habitué en fait. t'avais pas consenti de ça, mais Ouais, genre, c'est mais horrible, hein. C'est ça, ouais. Mais en plus j'avais 18 ans, genre tout En fraîchement, plus. tu vois, j'étais tout bébé. Et du coup il l'avait refait une fois, où pareil, genre je ramène un mec à la maison et tout, et du coup il est venu, genre s'imposer en mode, bah du coup ouais, je viens et tout, je vous aide. Et genre moi j'étais en mode, ok, parce que genre je te paye un loyer, donc je dois tout te dire oui, tu vois. Genre c'était horrible. Et t'avais ce truc de dépendance, c'était même pas dépendance, parce que tu vois, il y avait ce truc de je lui appartiens. Mais il y avait même pas Quelle angoisse. de rapport d'amour ou de. Il y avait rien en fait. Ouais, bien sûr. Genre, il y avait eu du cul 1 ou 2 fois quand on s'était rencontrés et c'est tout. Mais il y avait aucun jeu de soumission ou des trucs comme ça, donc c'était complètement malvenu quoi. Donc, ouais, faites attention quand vous faites des surlocations. Je sais pas Oui, si oui. je laisserai tout. Mais du coup, ouais, il y a eu des trucs pas très fun de non-consentement et tout.
Oui, bah là on parle des choses qui. Bon, là c'est grave, genre en gros. Là vraiment c'était pas juste un sujet de sous-location, c'était juste un sujet Oui, d'agression sexuelle et de C'est- profiteur. C'était Claire, pas genre c'est t'as pas tout. fait la Mais il y vaisselle en a depuis pas 3 mal. jours. Là clairement c'est pas le même sujet. C'est ouais. qui a mangé ma glace que j'ai mis dans le frigo Non, là Qui a, c'est qui a genre- mangé mon yop en fait, tu vois, genre, s'il te plaît. Qui a bu mon Il est où mon yop? Genre en gros, c'est pas t'as fait soirée et t'as pas prévenu en gros que ça allait C'est finir à cool, 6h. je jouais sur toi, enfin genre, on est vraiment sur... What? C'est lunaire en fait, genre plus j'y pense. C'est plus, vraiment tellement lunaire. C'est ouf, hein. Ouais. Vraiment. Ouais. Et oui, et cette personne a 50 et quelques années aujourd'hui, en paraît 35, vraiment premier degré. Mais- Et continue de faire ça. Ma avec chérie, mais que des jeunes. le couteau à viande, surlocataires. il aurait sorti genre. De Il aurait ouf. Ouais, donc voilà. Donc Oh là là. on nommera pas cette personne, mais faites attention à vous quand vous faites de la sous-loc et tout, quand vous arrivez dans une ville. Et essayez d'avoir une pièce ou un paravent, parce que vivre sur un canapé, une pièce En de plein passage, milieu. quoi. Enfin voilà, c'est genre pas ouf. Mm. T'as pas tes affaires et tout. Enfin, Ouais. tu peux te faire voler des trucs de ouf. Bah voler ou... Moi je me souviens, c'était pas une coloc, j'étais hébergé et en plus que je venais de me séparer de mon ex là et tout et genre en gros la première semaine donc j'étais hébergé chez quelqu'un que j'étais censé le rencontrer mais genre les choses se sont un peu précipitées pour que je le rencontre. Bon forcément vous le connaissez mais à un moment donné, ouais. Ok. Mais bref, bah du coup on a fini ensemble parce que genre on dormait sur le même lit. Certes il y avait attirance, il voulait plus. C'est pour ça que je me suis barré en fait de l'appartement. Genre, en gros, je pouvais rester chez lui, mais moi, genre, je vais de me faire larguer de quelqu'un avec qui j'étais paxé. Ouais, t'es pas là pour ça en fait, genre. Du coup, j'étais en mode wow. Déjà, en gros, nouveau pays, séparation, enfin, quelqu'un qui te demande, genre, en gros, on divorce, vas-y, on machin, et t'es en mode. Let me be quoi. Et du coup, t'es en mode girl, je peux pas en fait. Non. Et du coup, il voulait plus. Enfin, il y avait vraiment attirance entre nous. Je le trouvais. Genre, je pense que si je l'ai rencontré dans un autre contexte, on aurait pu encore être ensemble. Mais. Ça aurait été tellement drôle que ce soit un film de boules. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit public, genre métro ou au bus ou je sais pas quoi, et tu ouvres ton téléphone et tu vas sur X, Twitter, et là, Alors, t'as un vidéo de boule et t'es en mode bon. j'ai toujours Marre. ce réflexe de couper tout le temps le son quand mes écouteurs ne sont pas branchés. Mais tout le temps. Parce que une fois, bah, anecdote de coloc, c'était techniquement un coloc à la place Satonnet sur le papier. Mais en gros, on avait que une entrée en commun. Ah On oui, avait deux avec appartements l'appartement différents. devant. Ouais, de ouf. Ok. Et je du vois. coup, le gars, je le connaissais et tout. Et je sais pas si vous connaissez Chromecast, cette invention horrible Oui. sur ton téléphone, Oui. quand t'es sur n'importe quelle vidéo, et bah tu On peux peut Chromecaster sur une télé. Et du coup, ça passe même pas par Bluetooth, c'est par le Wi-Fi, je crois. Et du coup, t'appuies juste sur un bouton et ça transfère ce qu'il y a sur ton téléphone Oui, sur ta télé. C'est pas la technologie, ouais. Moi, j'ai pas de télé. Mon coloc, du coup, enfin, le mec qui habitait à côté, C'est en a une. Et bien sûr, lui, il est hétéro, il était avec sa meuf et je les entendais ken et tout. Et un soir, je les entendais, je crois qu'ils étaient en train de manger, tu vois. Ah. Et vraiment, j'étais en train de me branler dans ma salle de bain et genre, sur le porno, genre, j'appuie sur un truc. Et genre, je comprends pas, je suis en mode putain, ma vidéo elle est plus là. Et c'est un porno genre daddy et tout. Et genre, vraiment, j'entends après le son très fort dans leur salon. Pendant une seconde avant de genre tout fermer en mode wow. Et vraiment, j'ai juste eu très honte. Je vous laisse imaginer que je me suis pas branlé après. Mais ouais, ça m'a fait un gros. Ils étaient en train de Pas de manger. quête. Donc en gros, je pense que ça les a Et ils t'ont dit quelque chose par rapport à ça? Non, ils m'ont jamais rien dit. Mais après, il y a eu un froid. Après, il y a eu Ok. il y a eu des regards de genre. On se parle pas trop, tu vois, quand on se croise dans la cage d'escalier ou ce genre de vibe. Ah non. Oui, parce c'est qu'on était pas très proches non plus. Mais Oui, ok. ouais, Non, j'adore, c'est vraiment en mode anecdote de ouf. oui. Du coup, tu peux pas être en coloc avec quelqu'un, mais tu peux faire chier les voisins aussi. Oui, de ouf. Là, si tu essaies de chromecaster, tu veux chromecaster mon truc sur tes Oui, voisins. oui, Si je- jamais ils vous font chier vos voisins, vous pouvez chromecaster des pornos dessus. Ça, Allez-y, c'est sur incroyable. leur télé. Je sais que pour le Bluetooth, ouais, parce que ça arrive des fois. Le Bluetooth. Bluetooth, Le tout Bluetooth, bleu. c'est trop mignon. Tout bleu. Le Bluetooth. Le tout bleu, ça arrive des fois en fait quand t'as un coloc qui est en train de se branler dans la chambre et du coup en gros bah son téléphone se connecte avec l'enceinte du salon oui, et là ça, t'entends j'ai- Oh là là. Catastrophe. Moi, ça m'est jamais arrivé ça pour le coup. C'est vrai que- ça arrive à Ah ouais. un peu. Après t'es si coloc, genre t'as jamais eu de trucs Non, parce comme que ça. moi j'ai toujours un ordi. Et en ordi, tu peux pas vraiment utiliser de Chromecast. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un gamer. Et oui, si on game. Moi je fais attention.
Je sais ce que c'est ce beau temps, je touche jamais en fait. Je Oui, prépare là, la scène avant et je suis là en mode ok, là en gros c'est organisé, je La, vais. la scène comme Oui. celle des Jeux Olympiques. La scène, l'autre. la fin de scène. Mais ouais, la coloc, c'est un sujet, hein. C'est un sujet. Et moi, c'est un truc, genre, dans le futur, je me vois absolument pas refaire de la coloc, par exemple. Oui, t'as fait ton temps, ouais. J'ai vraiment fait mes années, j'ai bataillé, Parce qu'en plus, t'as fait de la coloc avec des gens qui avaient le même art que toi. Et- Genre, et et oui. même ça va pas forcément bien. Bah, fait, quoi, j'ai fait genre. des colocs avec des gens qui faisaient autant le même taf que moi qu'avec des gens qui n'avaient absolument aucun lien avec. Et ça s'est à chaque fois plus ou moins bien passé, ça dépend Du des coup, tu colocs, préfères ça. les personnes qui font la même chose que toi ou tu préfères les Non. gens qui font l'inverse? Non, je préfère littéralement des gens qui font pas ce que je faisais. Ça, c'est. Putain, Sincèrement. ouais, parce que moi j'ai le dilemme de ma prochaine coloc là, enfin du coup la première vraie coloc, bah je me dis est-ce que je prendrais pas justement quelqu'un qui fait de la pole dance pour qu'on ait une barre de pole dans le salon et que ça fasse chier personne. Bah, y a le truc Ouais. que, tu vois, enfin, moi dans mes recherches, je cherchais vraiment, tu sais, des gens différents, des dialogues, des débats, enfin, tu sais, juste des gens avec qui, genre, je pourrais avoir vraiment des discussions significatives et pas du juste on enfonce des portes ouvertes, tu vois. Et c'est vrai que, bah, moi, mes précédentes colocations, là, dans le 7ème, par exemple, avec Pierre et Pauline, enfin, genre, c'était des super moments de ma vie, tu vois. C'était des discussions qui étaient diverses et variées, avec plein de points de vue différents, enfin, tu sais, il y avait ça se nourrissait quoi. La coloc Ouais. se nourrissait d'elle-même. Bah, c'est Et ça qui est c'était cool. intéressant dans les colocs. Moi, j'ai eu tout. Genre, j'ai eu des personnes. Bah, j'ai eu une colocation avec une drague. Plus ou moins, c'était bien. Mais moi, j'avais repéré en fait après que, bah, en fait, on peut faire la même chose. Mais en gros, ça aussi, ça ramène vers quand on fait la même chose. Du coup, genre, on est amené à sortir dans les mêmes lieux, revoir les mêmes personnes. Et du coup, ça met Trop. en sorte que c'est un peu trop, même si en gros, il n'y a rien qui se passe de mal entre Ouais. deux personnes. Faut garder son indépendance de ouf. quoi. Ouais, de ouf. Et dans toutes les colocs que j'avais faites, j'en ai fait plein, hein, bah, je me suis retrouvé avec des gens qui faisaient. Enfin, un qui travaillait dans une librairie, une qui fait genre, qui est scénariste, une qui est comédienne et tout. Et du coup, moi, j'étais drag queen. Et du coup, il y avait un Trave. traîné. Traîné. Il y avait ce côté de ouais, on est des artistes, Mm. mais chacun fait quelque chose de différent. Et ça, Mm, mm. ça nourrit un peu la coloc et ça permet en fait d'avoir d'autres perspectives. Ou tu peux avoir une personne qui ne fait absolument pas la même chose que toi. En gros, j'étais avec un coloc qui faisait. C'était une coloc de 2 mois en fait, qui faisait en gros de la vente dans un magasin et tout. Alors, juste que je me retrouvais des fois avec des parteuses dans la chambre à côté. Je disais bon, bah cool. Voilà. Enjoy. Même On une a fois, ça. c'était trop marrant. Genre, en gros, je me réveille le matin, je me lève, lui, bah, j'étais au courant, donc j'étais prévenu qu'il y avait quelque chose. Donc, en gros, ça me gênait pas. J'ai dit, fais ta vie, tu vois, je m'en fous. Oui, tant qu'il prévient, c'est bien, tu vois. Mm, mm. Et en gros, je me réveille, dans le salon, il y avait encore quelqu'un, et c'est quelqu'un avec qui je crachais. Oh non. Et du coup, mon collègue devait partir bosser. Ah, Et du coup, j'ai fini le travail à sa place. Ah waouh. Slay. C'est pas possible. Et donc toi César là à Paris, genre tu vas donc faire une coloc. Oui. Ouais, parce qu'en même temps trouver un appartement seul à Ah Paris. oui, non, C'est je mission j'oublie, quoi. impossible. Enfin, C'est mission impossible. Tu c'est me dis pour pas. ça, je veux pas trop avoir le choix. Ouais. Mais du coup, je le sens bien, genre en mode. Ce sera ma première coloc de ma vie et let's go. J'ai Est-ce déjà ma barre de pole dance et tout. Donc, Est-ce que tu veux partir là-bas? Septembre 2025. Oh my god, l'année prochaine. Ah ouais, d'accord, t'as une date là. Ouais, ouais. Septembre 2025. Je vais commencer à chercher un appart, je pense, en mai ou. Mm. Tu vois, histoire de bien regarder en avance ce qui peut se faire Mm, et mm. annoncer le truc de genre en septembre, c'est la rentrée, let's go. Ciao. Coloc et tout, quoi. Mm. Donc voilà. Mais après, il peut se passer des choses entre temps. Mm. Mais ouais, je vais voir. Mais après, je sais pas, je me dis peut-être faire 1 an ou 2 à Paris et revenir à Lyon après. Tiens, t'imagines ton déménagement là? Je suis fatigué. Rien que d'y penser. Ça me saoule, je viens d'arriver, je viens d'acheter un miroir. Pour, Du coup, tu veux quelques mois. passer, Moi, j'ai du mal, tu veux passer seulement 2 ans à Paris et après revenir à Lyon? Ouais, parce que j'ai pas envie d'être dans les travers aussi de... Genre j'ai besoin de Paris pour le réseau, mais j'ai pas besoin de Paris pour tout le reste. Pour Paris. Pour Paris, voilà, en fait. C'est juste ça. Donc à voir si jamais, bah oui, j'ai vraiment des opportunités de fou à Paris. En fait, si je vois que la sauce, elle prend pas, je serais juste là en mode... Je vais retourner à Lyon, y'a pas de soucis, tu vois. Mm.
Oui, après, oui, c'est mieux. Après, Lyon, c'est pas une va forcer petite le- ville. Putain, alors que tu pourrais juste payer, comment dire, le truc de la SNCF là, comment ça s'appelle TGV Max. TGV Max. Tu pourrais juste payer TGV Max et en fait tu vas à Paris tout le temps pour bosser. Bam. À voir aussi. Franchement, c'est une genre- possibilité, ouais. C'est Mais- c'est En En fait, intéressant c'est une de possibilité, profiter, quoi. oui, je peux faire au début, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand t'as trop de dates à Paris, bah, tu vas venir à Paris, quoi. Mais... Ça dépendra de si je veux rentrer dans une troupe ou faire une tournée. Tu Mais je veux vois. dire, ça que je veux dire, c'est genre peut-être essayer déjà de un peu commencer à faire un trou à distance, tu vois. Complètement, c'est le but là. Mm. Mais oui, on est dessus avec Chris pour postuler et tout. Et bien du coup, parlant de la coloc et avec toutes nos histoires, bien sûr, en fait, il y a des moments pas cool, faut pas le nier, mais il y a des moments qui sont assez cool avec la colocation, et j'imagine que vous deux, bon pas toi, mais Que des traumas. du coup toi Thomas, oui, t'as eu des colocations là où qui t'ont enrichi, t'as rencontré des gens, t'as découvert des choses, ça t'a mis dans une espèce de conditionnement de ouais, donc je peux faire ça, je peux pas faire ça, donc j'apprends, de partager les repas, faire des trucs et tout. Et en gros, il y en a tellement de choses, et j'imagine que chaque personne ici dans ce podcast qui écoute a des anecdotes, donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, soit sur la page Instagram, soit sur les plateformes là où vous pouvez commenter et nous partager vos anecdotes, parce que soit pour le prochain épisode, on aimerait bien les lire et ça peut être très drôle. C'est quoi vos les pires anecdotes que vous avez eues ou les meilleurs moments que vous avez eu avec vos colocs? Du coup, parlons coloc, parlons en fait de plein de choses, et du coup, est-ce que toi, Thomas, tu voudrais nous dire quelque chose par rapport à la coloc que tu veux rajouter? En vrai, non, parce que pour moi, c'est un épisode qui s'est clos. Donc, moi, j'en parle maintenant. Enfin, là, je suis venu en parler parce que, genre, c'était avec plaisir quand même. Hein. Mais. C'est pas BFM TV ici. Hein, Non, mais en fait, le truc, c'est vraiment, j'ai envie de clore ce chapitre de ma vie. Et ouais, d'accord. Ce si long chapitre de Et ma en vie qui a gros, été la colocation. dans un podcast. C'est incroyable. Ah ouais. Merci à vous pour cette opportunité de mettre fin à ça. C'est fini pour moi la colocation. Bye. Là, bam, la meuf a Bravo. elle s'en va en coloc. À dans 2 ans. Allez. Bon bah écoute, hein, ça c'est... À dans 2 ans. Non, je pense que j'ai été assez, assez descriptif sur comment ça s'est passé pour moi la coloc, quoi. Franchement, c'était bien, mais c'est aussi bien quand ça s'arrête, quoi. Et ben du coup, pour clôturer cet épisode, en gros, moi je pense que j'ai plein Je de vais vous choses. lire un texte. Je vais vous lire un autre texte en fait. On a notre invité qui est en train de rire parce que j'ai fait plein de blagues et du coup... Plein de bêtises. plein de bêtises, oui. Plein de bêtises. Alors, du coup, en gros, moi je pense que j'ai quelque chose à rajouter à la colocation. En vrai, je pense que c'est une étape à faire dans sa vie. Ça permet en fait de vivre avec d'autres personnes. Or, le cadre familial... De payer moins de loyer, on va pas se mentir. aussi, parce que ça Clairement. c'est les avantages aussi de se dire je peux vivre avec des gens. Des fois, en fait, quand t'as un chat ou t'as un animal, donc tes colocs peuvent le gérer, parce que moi, c'est mon cas. Souvent, je suis à la maison et du coup, je m'occupe des chats de mes colocs et moi, ça me dérange absolument pas. Et je sais pas, des fois, t'as quelqu'un à la maison, c'est cool de partager des choses. Et ça te fait découvrir des choses, en gros. Par exemple, moi j'adore cuisiner, et du coup, genre, je vois des fois mes colocs sont en train de cuisiner, je dis « Ah, j'ai jamais fait ça », et du coup, tu testes. Mais sinon, voilà. Je suis ravi d'avoir passé cet épisode avec toi, Farfadé, et avec toi, ma chère Patricia. Farfadé, où est-ce que on peut te retrouver? Quelles sont tes actualités? Ah bah écoute, en ce moment, quelques trucs, mais pas tant que ça. Enfin, je bosse plus sur mes costumes en interne. Prochaine date, pour moi, serait le 17 octobre. À la Cité des Halles pour un événement étudiant avec Lyon 2, et sinon le 31 octobre à la Lauder à Paris avec ma chère copine Vazek. Au club Vasectomie. Je crois que c'est au club, je me rappelle plus exactement du lieu, je crois, mais oui, sinon mois de novembre ma teuf d'ailleurs, oui, en fait avec le consortium on fait ma teuf, la teuf du Farfadet au Lopica comme d'habitude, la conne. La Teuf du Farfadet édition. Ça serait à quelle date? Le 16 novembre. C'est pas Samedi ton 16 anniversaire. novembre. Non, c'est pas mon anniversaire de drague, mais en fait, on mérite de faire des teufs pour nous, en fait, des fois. Oh non, Donc- c'est le 15, c'est un samedi? Samedi 16. Donc, Bah ouais, non, c'est dimanche. c'est un samedi 16. Mais c'est pas octobre. Putain, moi je suis là à Lyon. C'est un samedi 16. Tu seras au Lopica? Oui. Je serai au sucre en face. Eh ben, on va se partir, on aura vos zinzins. On aura vos zinzins de fin de soirée qui vont venir chez nous. Mais non,
Ah oui, c'est non plutôt nous qui allons venir chez vous. à la Ma fin. montée, Putain, mais c'est plutôt. la soirée sur Malsaine. Putain, mais on a la même soirée. mais en Damn. même Alors, temps. attends, il y aura une neige et tout. Alors, je sais pas si elle est bouquée ou pas, mais. Parce que moi, ce serait cute, hein. Franchement, en mode genre, hey, les copines de loin, tu vois. Moi, j'adorerais. Bah, bouquée m'a pour mixer aussi avant. Bah. Business is business. hein. Business is biz. Business is biz. Mais oui, donc voilà, le 16 novembre, au Lupica. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur le-du-bas Farfadet sur les Instagram. Je prends des commandes de costumes et je fais des mariages, des bar mitzvahs, je jongle du feu d'ailleurs par ailleurs. Je suis aussi un très bon marin si vous avez besoin de baptême de permis de bateau. Voilà. Pas ta 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 ta. Bam, un pouce et bitch. Eh ben, merci Farfadet Voilà. pour cet instant promo. C'est un promo vogué. Oui. Mais vraiment. Oui. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Oui. Et du coup, on aura aussi plusieurs invités. Oui, Dans la suite de l'année. j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bah, c'était un plaisir de partager du temps avec toi, Farfadet, de découvrir en fait que tu as eu 6 colocs, que tu as eu plein de choses en fait, et toujours un plaisir de faire. Et que tu respires. Et Et que vraiment, je suis si réel. Mais vraiment. céréales et que tu es un plat bien garni. Entrée plat vaisselle. Allez, on vous retrouve dans 2 semaines. Bisous. Bisous tout le monde, prenez soin de vous et n'oubliez pas en fait de partager avec vos proches cet épisode ou le podcast Wash Girl si vous aimez, ça nous fera plaisir. Bisous bisous. Bye. A wig, a bag, and a dream. Une perruque, un sac et un rêve.